La filière cacao de Côte d'Ivoire traverse depuis peu une période de turbulence. Analyse de la situation et propositions de sortie de crise sont les thèmes dont nous débattrons dans cette interview avec M. Toussaint Nguessan, président de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC. Bonjour M. Nguessan. Bonjour. Beaucoup de faits sont révélés depuis peu, comme on le disait, dans la filière cacao. On parle notamment du blocage de plusieurs milliers de tonnes de cacao au port d'Abidjan, du conseil café-cacao qui ne donnerait plus d'autorisation pour les exportations, des prix bord champ qui ne sont pas respectés. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans la filière cacao? Merci, M. Danon. Effectivement, la filière connaît un ralentissement dans le fonctionnement normal de la campagne 2016-2017. On doit noter effectivement qu'il y a un engorgement au port d'Abidjan et de San Pedro qui a un impact effectivement sur l'actualité et surtout l'activité bord champ. C'est vrai qu'il y a un ralentissement dans l'écoulement des produits vers les destinations habituelles. Cela peut s'expliquer par le fait que naturellement il y a une conjoncture qui n'est pas assez favorable cette année. On peut noter une légère surproduction, un déficit de fluidité dans la commercialisation. Cela s'est ressenti sur le terrain par d'abord les camions qui sont longtemps restés en attente de déchargement au port, dans les différents ports devant les usines des exportateurs. Et puisque les camions viennent et ne sont pas déchargés, donc à la base aussi, les magasins ont commencé à recevoir beaucoup de stocks de cacao. Et après, pour absence de liquidité pour les acheteurs sur le terrain, certains acheteurs véreux naturellement ont commencé à profiter de la situation en payant en dessous du prix indiqué. Donc c'est une situation qui est connue de tous, on ne va pas rappeler cela, et tous les acteurs, les producteurs, surtout la chaîne la plus faible, le maillon le plus faible de la chaîne, les producteurs ont commencé à en pâtir parce que leur cacao n'est plus acheté, leur cacao n'est plus écoulé, et quand c'est acheté, quand c'est pesé prix, on vous donne des reçus d'achat qui ne sont pas la liquidité. Donc, fort de cette situation, nous avons approché l'organe de régulation, l'organe de gestion de la filière, qui est le Conseil du café-cacao, pour en savoir un peu plus, pour comprendre. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir, la machine semble un peu grippée, mais nous avons suggéré au Conseil de communiquer assez, de sensibiliser, d'informer les producteurs. Nous reviendrons sur les ébauches de solutions dit dans le plan de développement. Les faits qui ont été observés à partir de novembre et éventuellement en début d'année. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Oui, je disais qu'il y a de l'espoir. L'espoir que nous nourrissons, c'est que ce n'est pas une situation voulue, mais c'est une conjoncture qui nous est défavorable. Le cacao n'est pas sorti comme à son habitude à cette période, mais des gens aussi qui ne sont pas à bonne volonté, de bonne moralité, ont profité de cette situation pour sous-payer le cacao aux producteurs. Donc nous avons travaillé à rétablir la vérité, à rassurer les parents pour dire attention, il ne faut pas brader le cacao, quand bien même on ne vous paye pas cash. Voilà. Donc cette situation sur le terrain, les gens ont commencé à être informés, donc à faire un peu plus attention, sinon certains ont profité de la situation de la faiblesse
du déficit d'information, hein, pour sous-payer le cacao, pour abuser des planteurs. Hein, abuser de planteurs. Au niveau du port d'Abidjan et de San Pedro, oui, les autorités nous ont informé que des navires, hein, ont été affrétés de façon spécifique pour désengorger les deux ports. Oui, pour les informations que nous avons, oui, il y a un début, hein, de désengorgement du port de San Pedro, et cela va suivre aussi pour le port d'Abidjan. Donc il y a du cacao qui commence à sortir, hein, pour relancer la machine au niveau des exportations. Avec toute l'expérience quand même que la Côte d'Ivoire a dans la production, dans l'exportation du cacao, est-ce que cette situation n'aurait pas pu être prévue? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en place des mécanismes pour ne pas arriver justement à cette situation fâcheuse-là? Oui, c'est vrai. Nous pensons qu'on aurait dû prévoir ces choses-là. Vous savez, pour les questions de stockage, parce que le cacao du planteur, ce n'est pas fait pour être stocké. Le cacao des coopératives, ce n'est pas fait pour être stocké chez les exportateurs. Donc, je pense que la filière dispose de patrimoine qui sont les magasins Sifka-Coop qui existent dans plusieurs régions. Il suffit simplement de mettre à contribution tous ces acquis, hein, de les rentabiliser, d'organiser et de responsabiliser davantage les producteurs, de les associer, de les impliquer, hein, dans la gestion quotidienne et surtout dans la formulation, hein, des stratégies et des actions les touchant directement. Vous l'avez dit tantôt, vous avez rencontré les responsables de la filière. Quelles ont été les propositions de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao justement pour régler ces problèmes que rencontre la filière cacao en Côte d'Ivoire? Nous avons proposé de prime abord qu'il faut parer au déficit d'information, donc au déficit de communication avec la base. Donc nous avons suggéré instamment cette tournée d'information et de sensibilisation pour échanger avec les producteurs et rassurer les producteurs de ce que le prix minimum, pour ne pas dire le prix garanti de 1100 francs, sera respecté pour la campagne principale et sera effectivement payé, et que les producteurs verront leur cacao acheté et écoulé. Donc ça, c'était un préalable, hein, dans les propositions que nous avons faites. Ensuite, nous avons proposé à ce que le Conseil rencontre les acteurs, mais surtout travaille à sauver les entreprises nationales, les COPEX. Parce que il est clair que si cette situation n'est pas bien maîtrisée, nous allons assister à la disparition des entrepreneurs nationaux dans le secteur du cacao. Et en dernière position, nous avons suggéré au Conseil du café cacao de travailler à asseoir une commission, un cadre permanent de discussion. Mais ce cadre de concertation-là devrait nous permettre pour aborder la question qui n'est plus tabou pour nous, de la formulation du prix à pratiquer dans l'intérêt des producteurs. Parce que si nous avons accès aux informations du marché, c'est sûr qu'on peut anticiper, hein, sur certains phénomènes. Vous avez donc fait le chapelet en fait des propositions que vous avez adressées aux responsables de la filière, mais est-ce que l'OMCC d'un autre côté travaille directement aussi avec les cultivateurs, avec les agriculteurs sur le terrain? Quelles sont les actions menées dans ce sens-là pour rassurer les uns et les autres? Bon, ben, avant de rencontrer le Conseil du café cacao, quand nous avons été informés déjà de cette situation, nous avons travaillé à communiquer, donc à rassurer en termes de sensibilisation les membres. Mais quand la situation s'est accentuée, nous avons produit une déclaration et lancé une campagne d'information et de sensibilisation à travers 17 radios de proximité en langue nationale
Donc ça a été des communiqués diffusés dans les langues nationales que dans les zones de production cacaoyère. Nous avons mis en mission 5 de nos délégués pour soutenir les producteurs, les informer, mais surtout pour appuyer la mission du Conseil du Café Cacao à San Pedro, à Soubré, à Diokwe, à Daloa et naturellement à Divo. Nous avons communiqué, diffusé l'information de ce que le prix doit être respecté, que les producteurs n'ont aucun intérêt à brader leur production, et ensuite de se fier à la position officielle du gouvernement communiquée par le Conseil du Café Cacao de maintenir le prix de 1100 francs, de payer le prix de 1100 francs jusqu'à la fin de la campagne principale, c'est-à-dire fin mars 2017.